Le football est un sport passionnant et compétitif, mais il peut aussi présenter des dangers inhérents qui peuvent mettre en péril la vie des athlètes. Dans cette compilation époustouflante, nous allons explorer plusieurs situations où des joueurs ont été confrontés à des incidents choquants et ont dû faire face à des situations potentiellement mortelles sur et en dehors du terrain. Préparez-vous à être captivé par ces histoires incroyables de courage, de survie et de résilience des joueurs de football qui ont frôlé la mort et ont miraculeusement survécu. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être tenu informé des prochaines parutions. Et commençons. Cristiano Ronaldo a failli mourir dans sa Ferrari. En 2009, Cristiano Ronaldo, célèbre joueur de football, est impliqué dans un accident de voiture terrifiant. À l'époque, Ronaldo jouait pour Manchester United et était au sommet de sa carrière. Sa Ferrari a heurté violemment un mur, causant des dégâts importants à la voiture. Heureusement, Ronaldo a survécu à des blessures mineures, principalement des ecchymoses et des coupures. Cet incident a rappelé la vulnérabilité des athlètes en dehors du terrain, et la notoriété de Ronaldo a attiré une grande attention médiatique. Malgré cela, il s'est rétabli rapidement et a continué à exceller dans sa carrière grâce à sa dévotion et à sa détermination. Cette expérience souligne l'importance pour les joueurs de prendre des précautions de sécurité et de rester conscients des risques potentiels même en dehors des terrains. Lionel Messi a failli mourir quand il avait 17 ans. En 2004, Lionel Messi, âgé de 17 ans, est atteint d'une maladie rare et grave appelée gastro-entérite toxique. Il a été immédiatement hospitalisé pour des soins intensifs. Les médecins ont rapidement stabilisé son état en lui administrant des liquides intraveineux pour réhydrater son corps et compenser les électrolytes perdus. Après plusieurs jours de traitement intensif, Messi s'est complètement rétabli sans séquelles permanentes. Cette expérience a été effrayante pour Messi, déjà une jeune star du football. Sa résilience et sa détermination à surmonter cette maladie rare ont été remarquables. Non seulement il a retrouvé sa forme physique, mais il est également devenu l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Cette expérience a renforcé la persévérance de Messi et lui a rappelé la fragilité de la vie même pour les athlètes professionnels. Elle souligne également l'importance d'une équipe médicale qualifiée et d'une intervention rapide pour garantir la sécurité et la santé des joueurs sur et en dehors du terrain. Matheus Silva a failli se noyer dans un lac. Le défenseur des Earthquakes de San José, Matheus Silva, est sorti du coma, 2 jours après avoir été secouru d'un effrayant accident survenu sur le lac Tahoe. Silva, qui était avec ses coéquipiers du Renault 1868 FC en United Soccer League, pour un rassemblement du 4 juillet 2017, a sauté dans l'eau froide vers 6h du matin pour nager vers les bouées au large. Mais il a commencé à avoir du mal à rester à flot et à appeler à l'aide. Après que ses coéquipiers et des pagailleurs se soient précipités pour le sortir de l'eau, Matheus a été retrouvé sans réaction et sans pouls. Un passant sur la plage a pratiqué un massage cardiaque pour réanimer Matheus avant l'arrivée des secours médicaux. Le directeur général des Earthquakes, Jesse Fiorenali, et la famille de Silva au Brésil se sont précipités à Renown Regional Medical Center de Reno, après avoir appris l'état de Silva. Le joueur a miraculeusement survécu dans cette épreuve. Bernd Schuster est gravement blessé dans un accident de voiture. Bernd Schuster, ancien joueur et entraîneur allemand, a été gravement blessé dans un accident de voiture en 1991, subissant des fractures du crâne mettant sa vie en danger. Une intervention chirurgicale intensive a été cruciale pour le sauver. Les médecins ont travaillé avec diligence pour stabiliser son état et réparer les dommages causés. Après l'opération, Schuster a entrepris une longue rééducation avec une détermination incroyable pour surmonter les obstacles. Malgré les séquelles possibles, il a réussi à reprendre sa carrière de joueur de football et à évoluer au plus haut niveau. Son rétablissement est un témoignage de sa force mentale et physique ainsi que de la qualité des soins médicaux qu'il a reçus. Schuster est devenu un exemple d'inspiration, montrant que la persévérance et le soutien permettent de surmonter les situations difficiles. Fabrice Muamba a frôlé la mort en plein match. Fabrice Muamba, joueur de football professionnel, a vécu un moment tragique lors d'un match en 2012, lorsqu'il a subi un arrêt cardiaque soudain. Les secours ont réagi rapidement et ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire, RCP, sur le terrain. Après 78 minutes d'efforts intenses, les médecins ont réussi à réanimer Muamba, ce qui est extraordinaire compte tenu de la durée prolongée de l'arrêt cardiaque. Son rétablissement ultérieur a été un miracle médical, soulignant l'importance d'une intervention rapide et compétente. Cet événement a sensibilisé le public aux problèmes cardiaques dans le sport, et Muamba est devenu un ambassadeur de la santé cardiaque, inspirant les autres à surmonter les épreuves et à se battre pour la vie. Neymar a failli mourir quand il était nourrisson.
Neymar a été confronté à une situation de vie ou de mort alors qu'il n'avait que 4 mois. Dans son autobiographie, la future star brésilienne révèle avoir été victime d'un terrible accident de la route. À l'époque, le nourrisson était attaché à l'arrière de la voiture de ses parents lorsqu'ils ont été impliqués dans une collision avec un autre véhicule sur une route de montagne isolée au Brésil, en juin 1992. J'ai pensé que Neymar avait été éjecté de la voiture, nous étions presque certains que nous avions perdu notre fils, témoigne son père. L'enfant a finalement été retrouvé dans son siège couvert de sang, mais sain et sauf, un enfant du miracle. Rubén de la Rede s'est évanoui lors d'un match. Rubén de la Rede, ancien milieu de terrain du Real Madrid, a vécu un moment terrifiant lors d'un match de la Copa del Rey en 2008. Il s'est évanoui subitement, révélant une arythmie cardiaque dangereuse. Cette condition a contraint de la Rede à mettre fin à sa carrière prématurément pour préserver sa santé. Sa décision a été difficile mais nécessaire. Son histoire met en lumière les réalités brutales et imprévisibles de la carrière d'un joueur de football, soulignant l'importance de la surveillance médicale et du bien-être des athlètes. Depuis sa retraite, De la Rede est devenu une source d'inspiration en démontrant la force mentale et la détermination nécessaires pour faire face à l'adversité. Sa situation rappelle l'importance de la santé des joueurs et de la priorité accordée à leur bien-être. Christian Eriksen échappe à la mort. Le 12 juillet 2020, sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague, le monde du football a failli connaître un nouveau drame. C'était lors du premier match du groupe B, opposant le Danemark à la Finlande. Soudainement, Christian Eriksen s'est effondré juste avant la mi-temps. Les causes exactes de ce malaise, qui demeure encore inconnu, restent à déterminer. Âgé de 29 ans au moment de l'événement, ce milieu offensif est resté immobile sur le terrain, tandis que les soignants s'efforçaient de le réanimer. Durant ce moment angoissant, les 16 000 spectateurs présents dans le stade ont été envahis par le silence, la peur et l'appréhension redoutant le pire. Ses coéquipiers, la plupart d'entre eux en pleurs, se sont rassemblés autour de lui pour lui apporter leur soutien et masquer la scène. Ces histoires poignantes nous rappellent que les joueurs de football, malgré leur statut d'athlète professionnel, ne sont pas à l'abri des dangers et des accidents de la vie quotidienne. Des joueurs tels que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Fabrice Muamba, Rubén de la Rede et Christian Eriksen ont tous vécu des événements traumatisants qui auraient pu mettre en péril leur vie ou leur carrière. Leur force mentale, leur détermination et le soutien médical ont été essentiels pour surmonter ces épreuves et se rétablir. Connaissez-vous d'autres joueurs qui ont failli perdre leur vie sur et en dehors du terrain? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.